Ok, re tout le monde. On a fait une petite pause, on s'est mis bien, j'espère que vous aussi. Et bien sûr, on va reprendre dans quelques instants la suite de notre enquête. Hop, je remets en vue comme ça. Et nos 5 compères, donc Denis Carquefou est avec eux, sont désormais en route, en voiture. On est en début de soirée. Vous allez contourner pour être plus précis l'Aubésiac. De fait de la présence de Denis Carquefou avec vous, vous n'avez bien sûr aucun mal pour vous repérer. Il est encore que passer les petites phases d'absence où toi, Marvolo qui conduit, tu t'agaces un peu du fait que parfois au dernier moment il te dit de tourner à gauche. Mais bon, les circonstances font que tu joues aussi tranquillement de psychologie. Il le fait parce qu'il oublie ou c'est juste... Clairement oui. Ouais. Clairement il est très très dans ses esprits. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs qui les déclenchent ces phases de... Ou est-ce qu'elles sont aléatoires? Ah, on ne dirait pas que c'est une phase, hein, c'est constant. Ok. C'est constant. Oui, Alors, t'as pas forcément connu des gens en grande détresse psychologique qui viennent de faire une tentative de suicide. Ton personnage peut ne pas savoir si cette attitude est anormale vu les circonstances ou si tu dis bah non, en fait, c'est tout simplement une continuité de son état actuel. Il a pas mangé, il a bu certes, mais il a pas mangé, etc. Est-ce que j'ai une pomme sur moi? Moi j'allais dire, on peut pas lui donner une barre de céréales. Alors, est-ce que vous avez une barre de céréales et une pomme sur on est équipé, on a tout. Vous êtes équipé, tout à fait. Je lui donne une pomme. Tu lui donnes une pomme et une barre de céréales. Très bien. Il mange, mais petitement. Vous demandez si c'est pas de la politesse, par politesse qu'il le fait. Je lui demande s'il mange bien, en général. Beaucoup de Il questions. te répond en hochant les épaules. Et donc, au bout d'un moment, Denis Carquefou te dit « Ok, garde-toi là, on y arrive. » Ok. Il te tue pas. Oui, ça je vais pas le reprendre sur le fait qu'il me tutoie, honnêtement. On n'est pas à ça près. Je lui obéis aveuglément et je me gare. Tu te gares dans une forêt de pins. Une forêt où il commence à faire un peu sombre, du fait que vous êtes en fin d'après-midi. Une forêt sèche, où tu vois les épines et rares feuilles des quelques feuillus de la forêt sèches, roussies et sèches craquelantes sur le sol. Ta voiture stationne donc un parking recouvert de ces épines et de ces feuilles. Quand je dis parking, il faut comprendre petit espace goudronné. Vous êtes effectivement en plein cœur de la campagne. Le ciel bleu au-dessus de vous fait presque plaisir à voir, mais ne semble pas pour l'instant en tout cas remonter le moral de Denis Carquefou. En contrebas de là où vous êtes, vous voyez effectivement une maison. Une maison que même de là où vous êtes, vous pourriez qualifier de moderne, nouvellement construite, largement vitrifiée, largement boisée et éteinte. Pour le Un petit pont en bois permet de s'y rendre. Et vous dit qu'effectivement, ça ressemble assez idéalement à une maison de vacances. Un bungalow qui serait largement, comment dirais-je, pensé pour le confort. J'imagine que dans un premier temps, vous allez vous approcher de cette maison. Et donc, je vais pouvoir mettre à l'écran dans quelques instants la maison dont je vous parle. J'ai une photo ici qui irait bien, pas sûr en réalité. Et l'intérieur, oui, on verra ça après. Ouais. Vous avez les clés, notamment toi, tu as les clés. Yolanda, tu ouvres. Oui. Vous arrivez tous les 5, même s'il y va un peu en traînant des pieds et avec certaines appréhensions. Vous rentrez dans cette maison, qui est en réalité alors, très moderne, très design, boisé. Ça sent presque le vernis, le pain, vraiment les couches de vernis de pain qui viendraient vous rappeler vos meilleures vacances quand vous étiez jeune, bien avant la crise onirique. Dans cette maison qui est désormais vide. Mais pas vide. De ses habitants, pas vide d'accessoires à fouiller. Cette maison, que je vais montrer dans quelques instants sur Twitch ou sur YouTube, selon que vous regardez ensuite, ressemble peu ou prou à ça. Et donc, vous vous rendez compte rapidement que vous pouvez fouiller différentes pièces. La première pièce que vous pouvez fouiller, c'est le hall. Le hall, après c'est
prolongement du hall se trouve une cuisine qui forme un grand couloir. Vous trouvez également une salle de bain avec commodité. Et preuve effectivement d'une certaine forme de comment dirais-je, proximité entre ces deux sœurs, une seule chambre pour les deux. Ça, c'est moi, ça. Vous allez bien sûr pouvoir décider quelle zone vous explorez. Vous pouvez bien sûr explorer les extérieurs si besoin s'en fait sentir. Il est 18h à présent, évidemment on est encore en été, hein. Début septembre. Il fait encore acceptablement jour à ce temps. Est-ce qu'il y a des éléments qui, à première vue, rappellent les deux chambres qui ont été visitées dans la grande maison de Denis? Alors, tu cherches des proximités entre les deux chambres? C'est-à-dire que tu vas explorer la chambre, littéralement. Non, Bien, je comprends je mal. cherche des éléments qui concorderaient Ok. sur le fait que les deux sœurs aient bien habité là. Ah, ok. Des éléments des deux chambres qui auraient un rappel, enfin des éléments dans la maison qui me rappelleraient les deux chambres qui ont été visitées chez Denis. Ok. Est-ce que ça implique que tu vas chercher quelque part en particulier ou tu fais un tour d'horizon? Je ferai un tour. Tour d'horizon. Ok. À la recherche d'éléments communs. C'est noté. Ensuite, Yolanda, qu'est-ce que tu fais? Je vais profiter qu'il fasse jour pour encore faire un tour de la maison. Je prends quand même une lampe de poche avec moi au cas où ça me prenne Ok. un peu de temps. Et je signale à mes coéquipiers que du coup, voilà, je profite qu'il fasse encore jour pour regarder le périmètre en proximité de la maison. C'est entendu. Ensuite, je me tourne vers Marvolo. Que fais-tu? Moi, je me mettrais bien à chercher des documents, des trucs comme ça qui traînent, même si je me doute que si la police est passée par là, il y a déjà s'il y avait des lettres suspectes ou des trucs comme ça, ça a peut-être été déjà récupéré, mais j'essaie de regarder, je sais pas, sur des endroits peut-être qu'ils auraient peut-être un peu moins pensé à fouiller, des dessus d'étagères ou des trucs comme ça, voir si je trouve des... Donc si tu fouilles un peu en général, Je fouille un petit peu en général, à la recherche quand même de documents, on va dire de documents écrits ou de choses comme ça. c'est entendu. Je vais fouiller aussi, mais plutôt du côté de la chambre, regarder si c'est type journal, lettres, c'est un peu la même recherche que toi, mais je reste focus sur, je fais tout comme toi. Bah ouais. Focus sur la chambre, et puis je regarde genre sur le matelas, tu sais, de regarder dans des endroits un peu de confidence en fait, où il pourrait y avoir des notes. Le but c'est de chercher des traces de leur évolution en fait ces derniers temps. Un journal intime en fait. Ok. Donc, cette fois-ci, on va commencer par toi, Saphira. Tu vas faire un tour d'horizon. Et tu vas trouver, alors notamment dans le hall, littéralement dans le hall, tu vas trouver un petit meuble à l'entrée, avec deux choses. Une qui va te conforter dans l'esprit que c'est bien ici qu'elles habitent, puisque tu vois une de leurs photos, aux deux sœurs, et avec Denis. Ok. Une autre photo de famille, un peu mignon. Effectivement, ce qui va évidemment te confirme que oui, Denis, évidemment, il n'y a pas menti. C'est bien du fait qu'il y avait déjà les clés de toute façon. Il vous a donné les clés de la maison. Mais outre ça, bien sûr, il est bien proche des deux sœurs. Ok. Ensuite, tu remarques à côté un petit bout de papier. Qui clairement, quand je dis bout de papier, il faut comprendre par là une déchirure sur une feuille qui aurait été et vulgairement écrit dessus. Ce document, il s'agit bien d'un document que je vais te confier dans quelques instants, est le suivant. Hop. Ah, là. Alors attends, je vais juste faire une petite renote dessus. Tu trouves ceci. Je te laisse en prendre connaissance. J'en prends connaissance. Vous êtes à côté ou pas? Non. Ils sont dans leurs affaires. Tu Ok. peux les interrompre si tu veux, mais ils auront quand même leur tour de jeu de toute façon. Pour l'instant, je le garde pour moi et surtout, j'en parle pas à Denis. Ok, ça marche. Limite, il est dehors. Limite, il est dehors, il ose à peine rentrer. Il vous regarde, encore une fois, le bâtiment étant extrêmement vitrifié, en vitre teintée. Il arrive assez facilement, vu que vous avez allumé la lumière à l'intérieur, on va dire. Il arrive à vous voir depuis dehors et clairement, la situation lui convient. En mode, je regarde depuis dehors et je ne rentre pas à l'intérieur. Je me tourne à présent vers toi, Saphira. Yolanda, pardon. Toi, tu passes devant Denis Carquefou,
tu vas explorer dehors. Pour l'instant, pas besoin de lampe torche. Tu explores en marchant le décor autour de toi. Cette forêt de pins estivale qui, chaque pas que tu fait énormément de bruit. Il n'y a pas des cigales, mais bon, t'entends des oiseaux, t'entends des petits rongeurs, des petites choses dans le coin qui vadrouillent discrètement par-ci, par-là. Tu vas constater que le terrain est en pente, en réalité, que déjà la maison, par rapport à là où Marvolo s'est garé il y a quelques minutes, est un peu en contrebas, mais visiblement ça dévale. Tu ne vois pas jusqu'à où, puisque les pins t'empêchent de voir plus loin qu'une vingtaine de mètres. Mais bon, clairement, tu vois qu'après, le dénivelé se fait de plus en plus important. Ok, je remarque rien d'étrange, enfin qui montre que c'est des lieux qui auraient pu être utilisés, ne serait-ce, je sais pas, il y a des transats, enfin tu vois. Ah oui. Je sais que potentiellement les nièces elles auraient utilisé cet espace. Ok. Effectivement, on peut imaginer que tu trouves un hamac Ok. posé entre deux sapins, deux pins. Entre deux pins, oui, que tu es posé là, mais qui n'a pas servi depuis quelques temps, c'est sûr. Ok. Oh, il est plein d'épines de pin. Ensuite, Juste avant que. Je sais pas si. Il avait évoqué tout à l'heure le métier que faisaient potentiellement ses nièces. alors Parce non, qu'on lui a non, pas vous posé n'avez la pas question. posé cette question là-dessus. Mais du coup, je voudrais en profiter pendant que je suis en train de fouiller la maison et vu qu'il est à l'extérieur et qu'il nous regarde un peu faire. Je fais un peu la discute et justement, je lui demande. Ah ok. Je lui demande, elles font quoi comme métier vos nièces si jamais elles travaillent. Alors, tout à fait, pour être émigiles, comme je l'ai dit, elles étaient là pour leurs études aussi. Donc, c'est dans cette logique-là qu'elles étaient en- qu'a parlé et dit qu'elles sont en fac de droit. C'est fac de droit. Ok. Les deux. Les deux sont en fac de droit. Est-ce que dans l'intervalle, tu vas quand même fouiller un peu à droite à gauche des Oui, choses Ouais. c'était quand même l'idée. Ouais, ok, tu vas faire une fouille générale. Tu vas remarquer différents éléments qui vont t'interloquer un peu quand même. La première, c'est que ces deux sœurs, psychologiquement, tu as l'impression d'avancer à les connaître, puisque tu remarques dans la cuisine que les ustensiles de cuisine n'ont pas servi, qui sont pourtant, la cuisine est bien dotée, en marmite, en casserole, en poêle. Tu te dirais qu'un bon cuisinier serait très heureux de travailler ici, car visiblement, Denis Carquefou a largement meublé sa maison. Plus de luxe qu'il n'y paraît. Et pourtant, tu te rends compte que dans le frigo, c'est plutôt des sandwichs triangles qui dominent, Ouais. et des conserves. Les Tu dis, études. bah, qu'est-ce que c'est que ces filles qui mettent des conserves dans le frigo? Ça va pas être des grandes cuisinières. Mais, quoi qu'il en soit, c'est ce que tu remarques. Ok. Et que le vrai matériel de cuisine, lui, visiblement est plutôt comme neuf dans les armoires. Autre chose que tu remarques dans la salle de bain cette fois, tu vas remarquer qu'il y a des somnifères. Alors, détail anodin, pour beaucoup, vous me direz, ah, les somnifères, belle histoire. Les somnifères, en temps de crise onirique, sont devenus chers. Pourquoi? Et rares, quand je dis rares, et chers. Pourquoi? Parce que forcément, le sommeil est une source de peur, est une source d'appréhension, une source d'anxiété pour le commun des mortels. Et ça veut dire que les produits permettant de faciliter le sommeil, comme les somnifères et les tranquillisants, ou au contraire de retarder le sommeil, comme le café et les énergisants, etc., sont devenus chers parce que très consommés. Les nouvelles parlant de pharmacie, voire même de cabinets vétérinaires ayant été pillés pour mettre la main sur de telles potions, des somnifères par exemple, sont monnaie courante. Et qu'il est assez rare de nos jours de voir des somnifères. En fait. Des ruptures de stock sont extrêmement nombreuses et on s'en procure pas facilement. Pourtant, elles en ont. Et en assez grande quantité. Quand je dis grande quantité, comprenez 3-4 boîtes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà ce que tu vas constater également. Ok. Je me tourne à présent vers toi, Enguerrand. Tu vas fouiller leur chambre. Dans leur chambre, tu vas trouver assez rapidement, et d'ailleurs ce qui te fait rejoindre le point de vue de Denis Carquefou quand il dit qu'il sait pas trop quoi penser du travail de la police. Alors peut-être la police a fait des choses là-dessus, tu ne sais pas. Mais tu vas trouver ce qui ressemble visiblement à un journal intime en fait. Ok. Je te laisse prendre le temps de le consulter. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à m'en faire Ouais. part. Hop. Et le voici. Super, vous trouvez tous les documents intéressants. Moi, je trouve des sandwichs triangles. Il y a des conserves. T'as trouvé des Les conserves. conserves. Moi j'ai trouvé un hamac. Avec des aiguilles de pain dedans. Et autre précision, Ça avant va, que tu te ouais. mettes dans la lecture, Ouais. tu trouves également autre chose qui aurait pu passer inaperçu auprès d'un regard peu attentif ou peu expérimenté. Mais toi, tu sais qu'il faut faire attention aux poinçons. Quand on regarde quelque part, par les poinçons, donc on appelle des petits poinçons qui permettent, notamment pour ceux qui sont un tant soit peu sourcileux, de gérer leur compta. Parce qu'il y en a un sur le bureau, et quand tu regardes les tickets de caisse, tu vois que beaucoup d'entre eux font référence à un magasin qui s'appelle le Liber Fantasia.
Liber Fantasy. Ouais. Et dans le détail des tickets de caisse, c'est quoi Alors, tu vois qu'il va s'agir clairement de livres, il va s'agir d'accessoires, de pendentifs, de choses comme ça. Ok. De plantes. Je pense que je prends tous les éléments et tu sais, je me mets dans le salon pour commencer à bouquiner et puis de tout étaler sur la table. Et puis, un peu libre d'accès. Alors, le salon, c'est le haut. Là. Oui, dans le hall, enfin, de tout amener dans une pièce centrale et je commence à bouquiner le journal intime. C'est entendu. Est-ce que quelqu'un... Moi, Pour la suite. T'es dans le hall? Il est dans le hall. Il est dans le hall. Il te répond pas parce qu'il est très concentré. Parce qu'il est très concentré. Et ben il est très concentré et moi je lui mets ça par-dessus. Ah oui. Et je cherche une carte des alentours. Une carte. Ouais. Tu peux regarder sur ton téléphone ou quand tu dis une carte des alentours, tu penses à une map monde, tu vois. Enfin, Non, une carte locale. vraiment Carte de routière. l'endroit local et... Tu te dis que tu vas trouver ça sur internet. D'accord, bah je cherche sur internet. Ok. Alors attends, je vais noter ça comme étant ta prochaine action. Et je viens faire la prochaine action, c'est au moment où tu mets ça, je propose de vous appeler pour vous partager justement ce qu'on a trouvé et pour vous lire éventuellement le journal à voix haute. Quand je te l'ai glissé, je t'ai dit j'ai rien dit à Denis. D'appeler les autres sauf Denis. Et de Denis proposer à Marvolo et Yolanda de nous rejoindre. va dans ta direction et te demande une clope. Bah, je lui entends une. Il va la fumer. Il retourne dehors et il la fume. Je lui demande, vous êtes bien sûr que c'est... Enfin, vous êtes bien sûr que c'est ce dont vous avez besoin Il a dans ses votre épaules, état. tu vois. Il est totalement isolé. Vous êtes adulte, vous gérez. Et je lui file une cigarette. Il retourne la fumer dehors. Bah, du Sans coup, motif. moi, je les ai entendus m'appeler, donc je remonte, je leur partage ce que j'ai vu. Enfin, donc, voilà, le terrain semble continuer et descendre, je suis pas allée jusqu'au bout, mais il n'y a pas de traces. Ok. Il commence à faire sombre désormais. Je propose de lire, on est tous dans la même pièce, tu nous as rejoint ou t'es en train de fumer le club Non, Non, je pensais on vraiment est ça. tous là, ok, on est Tous les quatre là. tous les quatre. Denis est parti fumer dehors. Ça marche. Ok, on a un œil sur Denis de là où on est ou pas? Disons qu'il y a les lumières extérieures, il commence à faire nuit, donc vous avez des lumières de terrasse entre guillemets Ouais. qui vous donnent. Oui, Ok, c'est juste pour être sûr qu'ils sont encore debout parce que... il est accoudé à une barrière en bois. Parce que club plus bras ouverts, je suis pas sûr que le mec soit top forme, mais si on a un visu sur lui, c'est bien. Ok, je lis. Alors donc, Saphira a trouvé ça. Donc c'est une petite note où il y a écrit Salomé, rejoins-moi près du lac maintenant. On imagine que c'est en bas. J'ai trouvé ça dans le hall. C'était arraché, je sais pas de quand ça date. Mais moi je cherchais s'il y a un lac aux alentours, quelque chose qui... Bah, j'en ai pas vu sur le terrain, mais après ça redescendait. Enfin, donc, je pense Ok. que de là où j'étais, je pouvais pas le voir s'il y en avait un. Mais potentiellement ça peut être une direction. Ouais. quoi. Oui, on peut fouiller dans le terrain encore. Ok. Et j'ai le journal. Je vous propose de le lire à haute voix. Ouais. On est à quelle période de l'année? C'est-à-dire on est en été là? Ouais. En septembre, non? Début septembre. Début septembre. Ok. Ouais, Ça marche parce qu'il y a une chronologie Ouais. sur le journal. 9 décembre, alors l'année, je donne l'année là? Non, je donne... Oui. alors 9 décembre, nouvelle maison, nouvelle vie. Le 10 décembre, on va pouvoir faire des recherches sur nos rêves. Le 14 décembre, deuxième visite au Liber Fantasia, très impressionnant. Le 21 décembre, Johan est vraiment fascinant, il semble tellement à notre écoute. Le 8 février, je crois que Jessica est amoureuse de Johan. Salomé, pardon. Désolé. Oui, On l'a pas pardon, échangé. Salomé, oui, en plus j'ai vu. Faut dire, il est tellement mystérieux. 11 février, il nous a demandé si on avait eu les mêmes rêves récemment. On a dit que oui, et de plus en plus. 5 juin, donc un petit bond, nous avons fini par gagner sa confiance, ou le lasser, entre parenthèses, mais il a promis de nous présenter des amis dans la confidence. 4 juillet, l'heure est sans doute proche. Mon Dieu, quelle attente! Il y a plein de points d'exclamation, c'est très expressif. Enfin, nos rêves vont trouver un sens. 3 petits points. 5 juillet, donc le jour d'après, heure et lieu inconnus, mais Johan a promis que c'était pour bientôt. Je n'ose croire à ce qu'il nous attend. Mon Dieu, faites que tout cela soit vrai. Le Midasht, vraiment? Est-ce possible?
J'ai rien compris. Comment Et t'écris donc, il y, Midash a eu des recherches sur les rêves. Alors, c'est Midash, ça Midash. Ouais. Parce que Midash. faut pas le. Il faut le remettre au goût du jour. C'est ça. Midash. Et donc, il y a un Johan, il y a Liber Fantasia. On a Internet sur nos portables. On Oui. a- ouais. Je veux bien juste, moi, taper Liber Fantasia sur Internet. Ok. Tu vas taper Liber Fantasia. Est-ce que quelqu'un fait autre chose pendant ce temps-là? Donc ça, c'était le journal de Marie-Lou. De Marie-Lou, c'est ça. Oui. J'essaie de comparer l'écriture du petit papier avec l'écriture du journal. Pour Ok. savoir si c'est Marie-Lou qui a écrit Ouais. le Bien papier. Ça marche. Ensuite, Marvolo, que fais-tu toi? Je sors fumer une clope avec Denis. Ok. Je lui demande s'il a déjà entendu parler d'un certain Johan. Joanne. Joanne. Johan. J'ai dit Johan, autant pour moi, Johan. Ok. Très bien. Est-ce que tu nous as dit que tu avais trouvé un ticket de caisse avec. Ah oui, j'ai amené Ok. tous les éléments. Il y a les tickets de caisse, Euh, Liber Fantasia. avec- Est-ce que sur le ticket de caisse, tu disais qu'il y avait par exemple des livres, etc. Est-ce Ouais. qu'on a le titre du livre et je pourrais regarder dans la bibliothèque si je trouve. Ah ouais. Tu vas pouvoir faire ce genre de petite recherche, ouais. Je savais que ce serait agréable de regarder les bibliothèques. On va trouver leur hobby. Alors, commençons par toi. Ok. Yolanda. Je vais inverser mes actions. Toi, tu vas trouver le ticket, tu vas voir. Parfois c'est classique, c'est bête, c'est du manga, Mm. c'est du Harry Potter, c'est de la littérature, littérature féminine, tu dirais, Mhm. mais plus pour ados, clairement. Bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de livres dans cette maison, ils sont tous dans le hall d'ailleurs, en dessous du petit meuble où toi tu as trouvé notamment le portrait de Denis Carquefou et les deux sœurs. Et oui, globalement, ils sont là. Ok. Globalement, tu vas pas trop galérer à les trouver. Donc tu vas faire ce genre de lien, effectivement. Et juste, Ouais. du coup, dans ces livres, il n'y a rien qui ferait référence à de l'interprétation de rêve ou des choses Si, comme un ça petit peu. Ok. Mais tu vois que les livres en question, c'est quand même plutôt du genre, alors pas grand public, Ouais. j'imagine, mais on n'est pas non plus dans du bouquin ultra rare, caché, secret, Ouais, obscur, ok. quoi. On n'est pas là-dedans. Je me tourne à présent vers toi, Yolanda. Saphira. Je vais pas y arriver. Parce que il suffit que j'inverse dans mes notes et ça y est, c'est foutu. Mon cerveau, il sait pas faire la jonction entre deux colonnes. Très bien, Saphira. Tu vas faire des recherches sur Internet. Internet est lent, Ouais. désespérément lent. Mais tu finis par trouver une carte des environs. Google Maps en fait, littéralement. Et qu'est-ce que tu cherches sur Google Maps? Je cherche un lac, voir s'il y a des lacs à proximité. Tu en trouves un. Je- Très proche. D'accord. Sur la propriété? Ah non, pas sur la propriété. Alors, encore que c'est assez compliqué de savoir où et comment s'arrête cette propriété. Mais non, il est à 5 minutes à pied, Ok, en contrebas. ok. Ensuite, je me tourne vers toi, Marvolo. Alors, non, pardon, d'abord Enguerrand. Alors, donc tu fais des recherches sur Liber Fantasia. Ouais, c'est ça. Oui. Tu fais des recherches sur Liber Fantasia. Tu vas te rendre compte qu'il s'agit d'un magasin dans le centre de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est loin de là où. C'est à 40 minutes de route. Ok. Et effectivement, il existe. Magasin de quoi? De ce qu'il y a des infos dessus? Alors, très peu d'infos sur Internet. Ok. Vraiment très peu. Il n'y a même pas un Google qui te donnerait des informations, genre numéro de téléphone, etc. En fait, tu vas plus en entendre parler par des Reddit ou par des chats, par des forums, par des blogs, oui, qui vont en parler. C'est Oui. plus comme ça que tu vas trouver le truc. Il n'y a pas un article du Ouest France avec la photo de Johan sur l'ouverture du. Non, pas du tout. Ok. Et enfin, je me tourne vers toi. Marvolo. Ouais. Tu vas dehors, il fait nuit désormais. Mhm. Tu vas tout à côté à fumer une cigarette avec Denis qui termine la sienne. Et tu vois qu'il te regarde, il a l'air un peu plus vif. Et ça te surprend un peu, mais il te demande et toi au fait, comment ça va? Vous êtes inquiété pour moi tout à l'heure et j'en suis reconnaissant. Et c'est un peu la normale que je vous rende l'appareil, après tout. Depuis tout à l'heure, je n'ai même pas pris le soin élémentaire de vous demander comment vous alliez. Comme si vous étiez de simples exécutants.
écoutez, c'est gentil de votre part. C'est rare qu'on ait de la compassion de la part d'un client, en règle générale. C'est gentil à vous. Et Et effectivement, ouais, excuse-moi. pour répondre à vos questions, ça va pas plus mal, pas mieux que n'importe qui en Ok. tant que crise onirique. Tu te rends compte qu'effectivement, ces mots de compassion te vont droit au cœur, parce que tu te sens bien. Étonnamment bien. Tu dis, bah oui, évidemment, on m'a fait un compliment, ça, je me sens bien. Mais quand même, tu dis, waouh, effectivement. Tu as un sentiment de bien-être qui se fait sentir. De voir aussi donc Denis qui a l'air d'aller un peu mieux, effectivement. Je dirais pas qu'il a belle mine, mais il va un peu mieux quand même. Et tu vois qu'il a l'air un peu plus agité, et il a même pas sa clope, il la jette en mode, non mais c'est bon, j'ai plus envie de fumer. Il la jette dans la forêt de pin Ah, toute sèche. tu vois qu'effectivement, il se reprend, et tu vois, il a jeté sa cigarette dans le contrebas, tu vois. Et il dit, ah, il commence à rouler. La cigarette fait. Désolé. Et il t'échappe de vue un instant. Et il va aller. La cigarette a roulé dans le léger contrebas de la pente. Et il court après pour aller l'écraser. Eh ben, je l'accompagne quand même parce que quelques minutes avant il tenait quand même un peu debout. Je me dis je vais peut-être pas le laisser courir après une cigarette dans la forêt. Tu te rends compte, en allant donc à la poursuite, si je puis dire, Ouais. de Denis Carquefou, que celui-ci s'est éloigné d'une vingtaine de mètres, et qu'il est comme figé dans l'admiration de quelque chose en contrebas que tu ne vois pas, mais qui semble émettre de la lumière. Ok. Je vais refaire un tour de table pour chacun d'entre vous. Je précise, il fait totalement nuit désormais. Pas totalement, quasi totalement. Que faites-vous chacun à votre tour? Moi j'ai dit que je comparais l'écriture du petit papier arraché et du journal intime pour savoir si c'était la même personne. Je te oublie, désolé. Effectivement. Eh ben, tu vas constater qu'il s'agit bien de la même personne, à savoir Marie-Lou Carquefou. D'accord. Ok. Désolé. Et donc, nous pouvons refaire un tour d'action. Du coup toi t'es dehors. Je suis dehors moi, devant l'entrée de la maison. Enfin, Ok. un Et petit peu ben en bas. du coup je te rejoins pour essayer de donner les infos qu'on a. Ouais. Voilà. Ok. Enfin devant la maison a priori. Tu voulais faire. Ouais, j'avais plusieurs. Je vais aller prendre les boîtes de somnifères. Ok. Alors, je vais noter comme ça. Ça peut servir. Et du coup, je les mets au fond de mon sac. Je les prends. Et Ça marche. je pense que toi, t'es encore dedans. Moi j'ai dit que Ouais. je partais. Donc soit Oui, t'arrives du à me coup, ouais, rattraper je au départ, mais- reprends ma lampe de poche que j'avais mis de côté parce que tout à l'heure il faisait jour. Et puis, ouais, je te fais signe qu'on va aller voir le lac, quoi. En gros. D'accord. Donc je prends une lampe de Porsche. Une de... Une lampe de Porsche. On peut y aller en Porsche. une lampe de push pour aller large. Car une famille qui a les moyens. C'était vraiment une lampe de poche Porsche. Ce serait très drôle. Ensuite. C'était un peu l'idée que j'avais, c'était aussi de proposer d'aller au lac, donc je te suis dans le mouvement et je prends du coup la lampe torche, donc vous en avez, et je prends la lampe torche que tu oublies tout le temps dans le sac. Je prends genre des jumelles, c'est un peu d'équipement d'observation en fait. Ok. Et voilà. C'est entendu. Et toi, Marcelo, que fais-tu? Pour l'instant, tu es tout seul, ça va pas durer, mais pour l'instant, tu es tout seul. Mon premier réflexe, c'est quand même de. Je pose ma main sur la crosse de mon arme, sans la sortir. Ouais. Les lumières, je les vois quoi enfin, elles me paraissent loin, elles me Tu paraissent. les vois, elles sont derrière Carquefou dans la descente. Pour l'instant, tu as une mauvaise vision de ce qui provoque cette lumière. Ok. Tu vois de la lumière. C'est en pleine forêt, on n'a pas de route à proximité, je pourrais pas me dire c'est des phares de Non, voiture. la seule route, elle est derrière toi, dans la montée, là où tu as laissé la voiture. Ok. J'appelle Denis. Ok. Je fais. Je sais pas, il me tutoie, je le tutoie ou pas? Tu veux.
Non, je vais pas le tutoyer. Je l'appelle Monsieur Carquefou. C'est pas l'intonation que je voulais avoir, mais. J'arrive pas à modérer le timbre de ma voix ce soir, mais. Monsieur Carquefou. Non, c'est toujours pire. Je l'appelle. C'est hyper fourrage, mon Ouais. dieu. Monsieur Carquefou. Alors, c'est ça. Ah, le roleplay a ses limites chez moi. Non, mais pas de problème. Ça me va très bien. Donc tu vas l'appeler comme ça. Alors, je me tourne à présent vers... Toi, tu sais quoi? Donc Saphira, tu vas rejoindre tout simplement Ah oui. Marvolo dans quelques instants. Oui. Yolanda, tu vas faire à peu près pareil, quasiment instantané. Tu vas récupérer le somnifère avec toi, pas de souci. Et tout comme toi d'ailleurs, Enguerrand, qui va te diriger vers le lac, mais ça veut dire d'abord sortir de la maison. Oui. Donc finalement, vous allez plutôt vous rejoindre dans une même direction, sachant que vous allez rapidement tomber sur Marvolo et sur Denis, qui sont en contrebas par rapport à vous et à la maison. Ouais. Est-ce que je me rends compte que la direction que j'ai vue du lac, c'est la même que celle qui a été prise par Denis et... Ouais. Oui. Hmm. Ok. Tout simplement, oui. Vous arrivez là, du coup je vais le passer directement à toi, parce que c'est toi qui vas voir la chose en première. Tu vas remarquer que Denis Carquefou ne va pas te répondre. Ok. Tu vas t'approcher de lui, Hmm. tu veux faire une chose. Bah, je continue de m'approcher de lui. Il s'est arrêté ou... Oui, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Bah, écoute, je m'approche de lui. Je continue de fixer la lumière aussi. Tu arrives à son niveau, ni plus ni moins, et tu vois à peu près ce qui, lui, l'a plongé dans un certain immobilisme, si je puis dire, puisque tu vas te rendre compte, en contrebas, dans la forêt, des espèces de petites boules lumineuses, flottantes, paresseusement, à 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus du sol, de diverses couleurs, et se déplaçant lentement, sans que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Et pourtant, tu as cette sensation que tu ressentais déjà depuis tout à l'heure, de bien-être. Quelque chose de plutôt agréable, comme sensation, en totale dissonance avec cette lumière qui devrait normalement bien plus te surprendre, t'étonner, voire même t'inquiéter. Et pourtant, c'est toi, et d'ailleurs vous aussi c'est ce que vous allez ressentir, c'est plutôt une grande sérénité qui vous envahit à l'instant même, alors que vous constatez à présent, tous les 3, tous les 4, la présence de ces boules lumineuses, que vous allez voir dans quelques instants sur Twitch. Ça doit être celle-là, j'imagine. Hop, un petit instant. Toc. Qu'est-ce que vous faites? Encore une rêve partie. Que fait la police? Est-ce que je peux m'arrêter avant de voir les lumières et leur dire, leur demander ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils vont te répondre seulement, peut-être? Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui fait ça? Moi, je pense que pour l'instant, je suis comme Carquefou. Je réponds pas, je regarde les lumières, j'entends une voix derrière moi, j'entends ta voix, mais... Et ben je leur dis, répondez! Tu réponds toujours pas. Je me retourne, sans répondre, mais je me retourne. Qu'est-ce que tu vois? Violence. Quels sont tes mots? On a besoin de savoir! Alors, je prends un air... je suis quand même... Ça, tu m'effraies un petit peu. Tu fais un peu peur, mais... je saurais pas te dire, je vois des espèces de boules lumineuses. J'arrive pas à voir ce que c'est précisément. Est-ce que tu peux avancer vers nous? Vers vous? Oui. On est à quelle distance là? De quelle distance On est les uns? l'un des autres. Oh, vous êtes à une dizaine de mètres, plutôt Oui, plus 10-15 mètres. Moi j'avance vers eux tranquillement pour lui donner son tâche principale. Ouais. Moi je te dis, vous venez vers moi. Je m'avance. J'ai Denis avec moi, il a l'air bloqué aussi. Il dit non, je t'entends. Denis? Oui. Ah bah. Maintenant que t'es à côté de lui, il te regarde même s'il faut, mais... Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas... T'es pas curieuse? Curieuse de quoi? T'es là-bas, s'il y a un danger, tu peux me dire ce qui se passe. Alors, en fait, du coup, toi-même, tu ressens ce sentiment de sérénité Ah. que eux ressentent. Donc en fait, quelque part, tu dis, ok, ce que tu dis, c'est cohérent. Tu le sais au fond de toi que ce que tu dis, c'est cohérent. Ouais. Leur attitude est très étrange. Mhm. Mais bizarrement, tu ne vois pas une raison de t'alarmer outre mesure. D'accord. Tu te dis que leur réaction, c'est plus en mode, allez, viens voir. C'est bon.
Genre un peu cet esprit-là, quoi. Et au fond de toi, tu sais qu'il y a, encore une fois, mais c'est en inadéquation avec l'environnement, tu te rends compte que tu as quand même cette sérénité en toi. Moi, je l'aime pas trop. Tout va bien se passer. Je pense que je suis quelqu'un de stressé dans la vie, même avant la crise. Je comprends pas trop ce qui se passe et j'aime pas, c'est pas normal. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites chacun à votre tour? Pour l'instant, Denis ne fait rien. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je m'approche de. Vous êtes tous les trois. On Vous est êtes en tous retrait, bien ensemble, sûr, ok. Saphira. Mais vous trois, je considère que c'est... Sauf contre-indication, bien sûr. Je vois les dangers. Je vois les Tu vois les lumières. lumières. Ok, bah, je prends les jumelles pour voir si je... Ok, jumelle là-dessus. Je te donnais ta lampe torche. Merci. Ah, putain, je l'avais oublié. J'avance vers les lumières. Je le dis à personne, c'est juste. J'avance vers les lumières très doucement. Ok. Il me fait peur, du coup je le rejoins. Elle me fait peur, du coup, je m'enfuis. Ensuite. Est-ce que du fait que c'est lumière, on y voit suffisamment pour pas avoir besoin de nos lampes de poche oui. Alors, tu dirais pas que tu vois bien, Ouais. malgré ces lumières. Mais voilà, oui, tu peux te déplacer sans lampe de torche, Ok. clairement. Ouais, bah j'avance aussi en restant sur le qui-vive. Très bien. C'est entendu. Vous avancez en direction de ces... Vous descendez sur plusieurs mètres, dizaines de mètres. Vous arrivez au contact de certaines d'entre elles. Vous remarquez qu'elles sont un peu plus nombreuses d'ailleurs, que vous paraît. Il y en a quand même de plus en plus autour de vous. Non pas qu'elles se seraient démultipliées, vous l'auriez forcément remarqué, mais bon, vu qu'elles se déplacent, et semble-t-il, elles commencent à être largement présentes dans cette forêt. Du moins dans la partie la plus basse de la forêt. Vous... Non, surtout toi, Enguerrand. Grâce aux lumières justement de ces lucioles, on va les appeler comme ça, faute de mieux. De ces lucioles, tu vois, grâce à tes jumelles, en contrebas, un lac. Ok. Je dis qu'il y a un lac. Mais les lumières, pour nous, c'est des lumières qui sont normales ou c'est genre c'est des lucioles volantes, quoi. Est-ce que ça... Tu ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être. Aucun Ok. animal que tu connais ne fait ça. Tu en as forcément entendu parler. Donc tu ne sais pas à quoi c'est dû. Mais ça peut tout à fait être un phénomène rationnel. Ou pas. C'est à toi de... Qu'est-ce que t'en penses, Enguerrand? Je ne sais pas. Là, je suis dans l'observation et dans le questionnement, donc je partage juste qu'il y a le lac en bas. Et je pense que vu que vous avancez, je vous suis aussi. Je regarde quand même la curiosité de regarder un peu en périphérie, savoir s'il y a du mouvement, s'il y a autre chose d'anormal que la situation globale qui est quand même déjà très curieuse. Ok, c'est noté. Il y a moyen de prendre des photos ou des vidéos de ce qu'on voit. Totalement. Tu fais ça? Ouais. Je demande à Denis s'il connaît un Johan. Oui, c'est vrai que j'étais parti faire ça à la base. Le mec a acheté sa cigarette, je l'ai suivi, t'es pas con, mais... Putain, l'enquête, Cigarette est plus important. c'est pour ça que la police a rien trouvé, c'était comme nous. Qu'est-ce que tu as fait? J'essaye doucement, si j'arrive à m'en approcher assez, d'essayer d'attraper une de ces lumières, voir si j'arrive à... Je sais pas, si c'est une luciole, c'est juste par curiosité. Ça brille beaucoup. Enfin, j'imagine que je sais à quel point brillent des lucioles. Mais ça brille sensiblement plus qu'une luciole. Ça a cette taille-là, Ouais, si, quand même. comme un gros ballon de handball. Même si c'est assez difficile d'estimer l'endroit où ça commence et où ça termine, Oui. en t'approchant, tu vois qu'il y a quand même une bulle de lumière. Pas juste de la lumière. Ok. Il y a bien une surface. Oui, non, c'est quand même... je sais pas. Déjà en approchant maman, déjà si ça chauffe ou pas, en fait. Ok, Très bien. Avant de me brûler les mains. c'est entendu. Donc, je vais commencer par Saphira. Oui. Tu te tournes vers Denis. Oui. Comment tu lui poses la question? Je lui dis, bah écoutez, on a trouvé certains liens entre vos nièces et un certain Johan. Est-ce que vous aviez... Enfin, étant donné que vous aviez une bonne relation avec elle, est-ce que vous avez des infos sur certains Johan? Il te regarde.
À ton étonnement, il a un petit sourire espiègle, qui effectivement dénature avec la situation, l'état avec lequel tu as pu le connaître avant. Et il te dit une question pour une question, d'accord? Ce Johan, non, ça ne me dit absolument rien. Mes nièces ne m'en ont jamais parlé. Donc je ne sais pas à qui tu fais référence. Et toi, est-ce que tu as la moindre idée de ce que c'est? Dit-il en montrant de manière très explicite les lucioles. Non. Vous avez déjà vu ça auparavant? Et non, alors moi j'ai rejoint l'agence très récemment, donc ben, J'ai pas l'impression que tes camarades en sachent beaucoup plus, à voir leur attitude. Eh ben on va chercher, de toute façon c'est notre travail de trouver des réponses. Je suis étonné que mes nièces, si jamais ce phénomène était fréquent ici, qu'elles m'en aient pas parlé. Je sais bien qu'elles ont leurs secrets, mais quand même. En plus, c'est moi qui ai fait construire cette maison ici et j'ai passé quelques étés ici. J'ai jamais vu ça. À quel moment est-ce que vous avez arrêté de venir dans cette maison? Oh, bah, quand elles ont commencé à y habiter, je veux absolument leur garder un précaré. Soit à peu près une année auparavant. Oui, c'est ça. Ok. Et vous veniez toujours à la même période ou à des périodes différentes? L'été. L'été exclu, d'accord. On est en Bon, été. ça m'est arrivé d'amener. Pour les installations, il fallait bien de temps en temps venir pour apporter des casseroles, etc. Mais les lits. Mais bon, évidemment, non, c'était plutôt une maison d'été. D'accord. Je me tourne à présent vers tes camarades. Yolanda, tu prends moult photos, moult vidéos, sans problème. Tu regardes, pas de problème, ça marche. Je vois bien les lucioles sur. mes Clair et photos. Ok. Ensuite, Marvolo. Oui. Non, d'abord, Enguerrand. C'est la deuxième fois. Ouais. Mais c'est parce qu'il se passe des trucs Voilà. qui vont découler après. Enguerrand, tu vas regarder autour de toi, dans tous les sens avec tes jumelles. Tu vas voir que les lumières sont, semble-t-il, quand je dis les lumières, je veux dire les lucioles, bien entendu, sont plus nombreuses au niveau du lac, en contrebas, moins nombreuses à votre niveau, et se déplacent plutôt lentement, dans n'importe quelle direction, sans qu'il y ait de mouvement cohérent. Elles sont assez éparses dans leur mouvement. Donc tu remarques ça, et tu remarques autre chose, peut-être. Si tu me fais un jet de perspicacité. Alors, qu'est-ce que j'ai en perspicacité? Perspicacité, je suis élevé, donc il faut que je fasse moins de 13. Et tout va bien, j'ai fait 16. C'est un échec. Alors attends, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que ça va se Non. faire encore? Non. Non, ça va. Ah ok, d'accord. Je croyais que tu regardais, je croyais que c'était mon Non, téléphone c'est- que tu regardais en mode. Ok. Tu as un échec. Ouais, bien, j'ai fait 16. 16. C'est un échec critique, C'est ça un échec critique. Ouais. C'est un échec critique. 16, 17, 18. Je ferme les yeux. Ça veut dire que. Ah. Non seulement c'est un échec, mais en plus en théorie, le maître du jeu est censé ajouter une conséquence négative. À ce que tu vois. Quelle conséquence négative je pourrais bien. J'ai deviens aveugle. Pour la lumière. Non mais ça peut. Non, tu vas juste prendre les pieds. Ouais, c'est ça, c'est cohérent. Je regarde avec les jumelles en avançant. Et C'est ça. Je, Il y a un caillou. je me prends un arbre. Et tu commences à rouler dans la descente, à tomber en contrebas, et à taper le dos contre un tronc d'un pin. Tu te fais un peu mal. Tu es légèrement blessé, tu as mal au dos. C'est génial. Les jumelles, c'est un vrai danger, ça. Un vrai danger, un vrai danger. C'est bien, ton premier ennemi d'aventure, ça sera la nature. Alors, on va pouvoir passer à Marvolo. Tu vas t'approcher d'une de ces lucioles, de ces lumières. Tu vas approcher ta main de l'une d'entre elles, qui ne semble même pas te fuir. Ok. D'ailleurs. Tu ne sais pas si ces choses sont dotées de conscience. Tu vas poser ta main, l'approcher, sentir une légère chaleur à leur contact, une certaine énergie, une certaine vibration. Est-ce que tu vas carrément au contact ou pas? Ah oui, oui. Tu vas au contact d'une de ces lucioles et tu vas avoir le sentiment, à l'espace d'un instant, de sentir une légère tension, une rencontre de matière, avant de, pouf, comme une bulle, la chose éclate et disparaît. Ok. Si j'essaie d'en toucher une deuxième. Il va se passer la même chose.
Il va tout péter. Non, c'était la deuxième, c'est juste pour être sûr. La deuxième, elle réagit de la même manière. Ok. Est-ce que- Je suis un peu déçu. Est-ce que en voyant ça, ça peut m'évoquer des choses dont j'aurais entendu parler genre du fait que j'ai été artiste, chanteuse, genre des œuvres ou des choses qui... Normalement, tu peux me dire si tu as entendu parler. Est-ce que ta carrière d'artiste, ça t'évoque des choses? Tu peux me le dire. C'est toi qui décides. Ah. Là, il n'y a rien qui me vient. Ok. On a plus de voix là, hein. Bah écoute, c'est peut-être pas que pour ma voix qu'ils m'ont viré en fait. Alors, on va passer aux prochaines actions. Constatation que vous faites. La première, c'est que ça fait à peu près 10 minutes que vous êtes éloigné de la maison, si je puis dire, pour vous approcher dans la forêt. Et les lumières sont toujours présentes autour de vous. Vous constatez néanmoins une chose assez évidente, c'est que les lumières, semble-t-il, vont en diminuant. J'entends par là que, même en regardant en contrebas, vous voyez qu'il y en a moins que tout à l'heure, et que la forêt, d'autant plus, s'assombrit. Que faites-vous après? Je peux regarder l'heure. Tu peux regarder l'heure, ça prend pas un tour d'action. Il va être 20h30. Ok. Et je vais... On a internet, enfin internet fonctionne à côté des lueurs ou pas? Internet fonctionne. Pas mal, lentement, mais il fonctionne. D'accord. Non, on a déjà cherché s'il y avait un lien entre le Liber Fantasy et Joanne. Enguerrand a cherché où était le Liber Fantasy. Ouais, c'est ça. Mais ça parlait pas dans Johan. Non, il n'y avait pas d'infos dessus, juste un magasin à Saint-Brieuc à 40 minutes. Bah, j'essaie de chercher des infos sur un Joanne, des lueurs ou le Liber Fantasy sur internet. Ok. Hop. Tu vas faire une recherche donc sur internet du Liber Fantasia. On va supposer une recherche plus fournie que tout à l'heure, tout simplement. Ok, sur internet. Très bien, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Je vais utiliser la lampe torche qu'Enguerrand m'a ramenée. Du coup, je vais essayer de regarder au sol si je trouve des. Ouais, du coup, je détache mon attention des lumières. Ok. Je suis un peu déçu qu'elle m'ait pété dans les doigts, mais voilà, j'essaie de regarder au sol si je trouve des. Je sais pas, si je trouve quelque chose. Je vais quand même faire. Normalement, il y avait pas, la lettre parlait de se revendre sur le lac, donc. Peut-être. Je regarde, je sais même pas vraiment ce que je cherche. Je cherche quelque chose. Ok, c'est noté. Ensuite, Yolanda, par exemple. Moi je pense que pareil, j'allume ma lampe de torche pour pas me casser la gueule après avoir vu Enguerrand chuter. Et puis je m'approche de lui pour l'aider à se relever parce que je vois Ok. qu'il s'est fait mal. Ouais, Je me rapproche un peu Ok. du bas de la porte. Quoi. Il peut se débrouiller tout seul, il est grand. Dis celui qui avait oublié sa lampe de poche. Et enfin, Enguerrand, tu te relèves un peu plus. Je me relève en râlant. Ouais. Et ouais, je me check, quand je me check, j'imagine que ça me prend un tour, ça peut-être de. Non. Tu peux faire autre chose, tu peux. Tu me disais quoi? T'allumais ta lampe? Ouais, Ouais, bien t'aider. Ma posture est toujours sur l'observation. Je vais pas faire la même observation, mais là je vais être focus sur les lumières. Si elles sont plus concentrées à un endroit particulier, tu vois, autour du lac, ou c'est d'essayer de voir une sorte de logique ou un point d'intérêt. Ok. C'est entendu. Donc, nous allons regarder ça et je vais commencer par vous deux. Donc, tu t'approches de lui, il finit de se relever péniblement, un peu mal au dos. Tu lui retires ses aiguilles de pince et les feuilles là, qu'il a partout sur lui, la poussière là. Tu hop, comme ça, qu'il soit à l'air un minimum présentable. Ensuite, je pense que vous allez faire l'action suivante ensemble. Vous allez regarder avec vos jumelles. Vous allez regarder en bas, vous allez tous les deux, du coup, me faire un jet de perspicacité. Ça m'a réussi à chaque fois. Ok. En fait, j'ai envie de dire. Non.
Il n'y a que toi qui vas le faire. Ah. Tout à l'heure, tu l'as fait. Ok. C'est un échec critique. Ça aurait été trop drôle que tu racontes Nous, à l'échec, je retourne. Attends, J'ai même attends, pas faut dit. que je fasse 11 moins 8. Ouais, non, c'est bon. Je fais 13. 13, c'est raté Ouais. Non, c'est raté. Ok. Donc, tu ne vas regarder en bas. Tu vas avoir l'impression d'avoir une lumière, mais l'espace d'un instant, t'es même pas sûr de t'avoir bien vu, c'est juste un reflet dans tes jumelles. Du luciole qui passait par là. Mais une lumière vive orange. De couleur orange, mais vraiment l'espace d'un instant. Sur le lac. Mais aussitôt disparu. Au milieu du lac. Ouais, à peu près. Ok. Bon, au milieu, sur le lac en tout cas. Et tu vas remarquer quand même qu'en bas, bah oui, il y a plus, à cet endroit-là, un peu plus de lucioles. La luciole. Ensuite, je me tourne vers toi, Marvolo. Ouais. Tu vas regarder le sol. Tu vas, donc en t'avançant, tu vas toi aussi me faire un jet de perspicacité. Ah Allez. ça tombe bien parce que je suis élevé en perspicacité. Très bien. Du coup, 13 ou Tu moins. fasses 13 ou moins pour réussir. J'ai fait 16, c'était foutu. Oh, Ouais, allez. 6. Ce n'est pas une réussite critique, la réussite critique étant à 3, 4, 5. c'est dommage. Hein. Mais c'est une belle réussite néanmoins. Et tu vas constater que les aiguilles de pin, visiblement, ont été foulées récemment ici. Je crois que t'aimes bien retomber des arbres. Je me dis. Bien des mêmes arbres proches. Alors évidemment, tout est très sec. Impossible de Ok. dire ce qui a agité. Ça pourrait aussi bien être des chevreuils. Mais c'est très fréquent en tout cas. C'est très récent. Ok. En tout cas, c'est une évidence. Et enfin, je me tourne vers toi, Saphira. Que quelqu'un a dû tomber pas loin. Tu vas faire une enquête approfondie sur le Liber Fantasia. Tu vas découvrir ce que les autres ont déjà constaté aussi. Tu vas faire notamment le fait que ça se trouve à Saint-Brieuc, qu'il s'agit d'un magasin défini comme ésotérique, magasin de produits ésotériques, Ok. quoi que ça veut dire, le terme est un peu vague. Tu vas voir des choses comme ça. Tu vois aussi que, apparemment, des gens sur des blogs disent « Ah, il a fermé !» et le patron a disparu. Ok. Mais c'est très récent, c'est genre il y a une journée, quoi. Enfin, 2 jours. D'accord. Quelqu'un a mis ce commentaire-là sur un chat que tu as vu. Tu t'es éloigné un petit peu pour faire tes recherches et tu constates que Denis s'est aussi un peu éloigné et il est en train, à ta surprise, à toi, il est sur le pont, le petit pont qui permet qui fait le relais entre le parking où ta voiture à Marvolo, la voiture de Marvolo est restée et la maison. Mhm. Et il est en train de relever quelque chose qui est par terre. Deux choses qui sont par terre. Une espèce de bouteille. Tu vas trop loin pour voir ce qu'il y en est. Tant plus qu'il n'est pas près des lucioles, lui, contrairement à vous. Une bouteille et un bout de papier qu'il est en train de lire. Et qu'il vient de trouver, très visiblement. Je le rejoins le plus rapidement possible sans paraître alerte. Donc je marche très vite, mais je cours pas. Ok. C'est entendu. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Moi je t'ai dit que du coup j'ai eu l'impression de voir vraiment une lumière orange vive en plein milieu du lac, là où on voit toutes les lucioles, mais ça a été hyper furtif donc... De toute façon, je te propose qu'on descende vraiment au pied du lac. Ouais, Ça se dit au pied du lac? au bord du lac. Au bord du lac, c'est bien. En faisant attention à pas tomber parce que ça a l'air de glisser ici. Ok, vous faites tous les deux ça? Je sais pas sûr Ouais. que vous ayez pied. C'est entendu. C'est ça, et puis je regarde s'il n'y a pas, je sais pas, un ponton, une barque... Ok. Ça marche. Marvolo, de ton côté, que fais-tu? Au niveau des traces, au niveau des traces que j'ai trouvées là, au niveau des... Dis-moi. Je vois rien de spécifique, il n'y a pas de... Non, trop peu pour que tu puisses en dire quoi que ce soit. En Ok. fait, le fait que le sol soit sec et que Ouais, en fait, là, il n'y a pas de traces sur le sol, c'est vraiment tu vois, les aiguilles qui ont été un peu. Oui, c'est voilà. C'est presque un coup de bol finalement que tu as remarqué cette Ok. trace-là. Ouais, ça, c'est vraiment juste... Tu vois, de la mousse un peu écrasée, enfin un truc un peu Je comme ça. me doute qu'il y a eu du passage, mais ça pourrait être Ouais, c'est un ça. animal ou... Tu vois que c'est frais. Ça, c'est une certitude, mais effectivement, tu dis que ça pourrait être un animal. Ça pourrait... Bah écoute, c'est pas une piste que je vais suivre pour l'instant. De toute façon, je vois tous mes amis qui commencent à... Enfin, mes amis. Collègues, on est l'agence de potes, mais quand même.
Bah, je vais les suivre du coup, histoire de pas m'en trouver de soi. Denis, Denis il vient avec nous ou il est... Non, tu le vois pas, il est pas dans tes environs proches. Et d'ailleurs, tu vois aussi que d'ailleurs s'éloigne de toi Saphira, qui remonte au-delà de la maison. Bah attends, je enquête quand même un peu pour Denis. Je cherche quand même au moins de visu Denis avant J'ai les une question, est-ce que c'est dur pour moi de m'éloigner du lac, genre de la sensation de bien-être? Ok. Dur, non. Mais tu ressens de toute façon cette sensation disparaître. Et d'ailleurs, même si toi tu le sais pas, parce qu'ils sont plus proches des lucioles que toi désormais, eux-mêmes sentent, à fur et à mesure que les lucioles commencent à disparaître et à s'estomper, le sentiment de bien-être, lui aussi, disparaître et s'estomper. Donc de là à dire c'est compliqué, j'ose pas le faire, ça me... Non, pas Ok. vraiment. Je vais te dérouler... Non, ça va pas par toi qu'on va commencer. C'est comme ça. Et donc, je vais commencer par vous deux d'abord. Et donc, vous arrivez près du lac. Il y a un peu plus de lucioles, comme je vous disais, il y en a de moins en moins, mais au niveau du lac, il y en a encore facilement une dizaine autour de vous. Si bien que vous avez guère besoin de lampe torche pour vous rendre compte que non, il n'y a pas vraiment de barque sur ce lac. Et que ce lac, de toute façon, vous voyez qu'il y a un panneau qui le dit, un panneau touristique, entre guillemets, qui le dit. Il s'agit d'une zone, vous entrez dans une zone Natura 2000, une zone protégée, c'est pour le dire autrement. Donc c'est des zones protégées, donc en priori, pas trop d'installations humaines. Enfin, il n'aurait pas été impossible de trouver une barque, mais c'est pas le cas. Ok. Pas de prime abord. Que faites-vous? Là, on est au bord du lac, je sais pas, on cherche des traces, on essaie de visualiser l'endroit où tu as vu la lumière peut-être passer. Ouais, on continue d'observer avec Boyo. T'as toujours tes jumelles, on peut... J'ai toujours mes jumelles. Bah, du coup, je ne marche pas, mais je regarde en périphérie, il y a 360 en m'adossant en arbre, tu sais, pour pas tomber, en regardant tout autour de moi. Grâce à des larmes, C'est ça, l'arbre tombe. Et puis moi du coup, avec ma lampe de poche, même si on y voit bien, Lampe vraiment... J'ai dit quoi, lampe de poche? La lampe. La lampe de poche, ah oui, lampe de poche. Lampe On a torche. pas sa lampe. Lampe torche, mais pas lampe de Porsche. Non. Ouais. Avec ma lampe Porsche, parce que c'est la marque Porsche. Sors de ta voiture. Je regarde bien au Ceci est un sol, placement. ouais, si pareil, je cherche des traces, enfin quelque chose qui m'interpellerait et que je devrais pas trouver dans la forêt, enfin voilà. Ok. C'est Je réfléchis. Ce n'est pas suffisant. On a cassé le MJ. Je réfléchis. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Toc. Non, vous allez rien trouver. Qu'est-ce qui se passe si je lance une pierre dans le lac? Est-ce que tu fais un ricochet? Ouais, Fais un jet d'agilité. ok. C'est pas facile à ricocher. T'as intérêt de faire une réussite critique. Ok. Donc c'est raté. 11. Enfin ça passe mais c'est pas une réussite. Il a fait plouf. Mais c'est passé quand même. C'est passé, oui, tu avais un caillou dans le lac. Continue, c'est passé. Mais ça a fait des ricochets ou pas? Non. Ah non, un ricochet, c'est un pour du sport. Non, Bah ça a fait un pouf Pas mais de il se passe rien de... non, il se passe rien. Super. Ok, bon, voilà, je sais pas trop comprendre. Je vais passer aux autres. Ouais. Donc, Saphira et Marvolo, Ouais. vous allez vous approcher de Denis, Mm. qui est les yeux plus que jamais perdus dans le vague. Et il vous tend, avant même que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit, il vous tend... Alors, on va pas l'appeler par d'autre manière que parchemin. Parce que c'est pas juste du vieux papier, c'est visiblement un parchemin. D'assez petite taille, que voici. Moi je le vois Bah, pas. lis-le à voix haute. Ouais, Je le lis à voix haute. Allez, Bien. je le lis à voix haute. Bravo et merci pour votre sollicitude. En guise de remerciement, veuillez accepter ce cadeau. Mais maintenant, vous devez renoncer. Dites à leur oncle que vous avez essayé, mais vous ne reverrez jamais Marilou et Salomé. Avit Galba. Alors, attends une petite seconde. D'accord. Là. Pardon.
Johan Galba. J'ai mal lu. C'est dans l'obscurité, bien entendu. Denis, évidemment, vous dit j'imagine que le cadeau c'est ceci, dit-il en montrant une fiole, sans étiquette, sans rien, avec un liquide dedans qui contient à peu près ça. Ok. Et il vous regarde en disant je sais pas qui est ce Jehan Galba, mais retrouvez-le et faites-lui la peau s'il le faut. Enfin, il est clairement en mode il apprécie pas du tout ce message de manière tout à fait évidente et il dit ce salaud se moque de moi. Galba, ça vous dit rien du tout. Non, c'est vrai. Ok. Johan Galba, il regarde un dictionnaire nouveau mais il dit non, ça. Ce qui veut dire qu'il y a un intermédiaire Avec qui entre. Ah, Bah, Oui. bravo et merci pour votre sollicitude. En guise de remerciement, veuillez accepter ce cadeau. Mais maintenant, vous devez renoncer. Dites à leur oncle. Donc ça veut dire qu'il ne s'adresse pas directement à Marilou et Oui. à Salomé. Il écrit à quelqu'un d'autre Ouais. qui a fait l'intermédiaire. Alors que dans le journal, il est dit que Salomé s'est prise de Johan. Ouais, mais après, elle disait aussi que Johan allait leur faire rencontrer des amis à lui ou quelque chose comme ça, non Ouais. Ah, il me semble qu'il y avait un truc comme ça de mémoire. on a le... Non, Si. non bah non. Bah, Enfin, bah, pas là tout de suite. Ouais, ça on l'a pas là tout de suite, c'est eux qui l'ont, mais. Ok. J'ai juste un truc, si je me permets juste un instant. On a recassé le MJ. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, tout est ok. Alors, par contre, il va se passer quand même quelque chose, parce que clairement, le fait que le message, ça soit Denis qui l'ait trouvé, et pas vous, vous sentez que ça casse quelque chose en lui. Vraiment, quand il a traité de salaud, il vous regarde vraiment et dit jurez-moi que vous lui ferez la peau si vous le retrouvez. Je veux vous entendre dire ça. Vous voyez qu'il a l'air vraiment très très énervé. À mille lieues d'ailleurs de la sensation de bien-être que vous éprouvez encore plus tôt. J'essaie de le calmer en lui disant que pour l'instant c'est notre seule piste pour retrouver. On s'assurera dans tous les cas qu'il ne soit Jurez-le moi. visible pour personne. Pour l'instant, c'est la seule piste pour retrouver ses nièces. Donc, avant de lui faire du mal, on va savoir ce qu'il en est. D'abord vous l'interrogez, d'abord vous le faites parler et après vous le faites taire, c'est ça. Je le regarde et je lui dis, je vous assure qu'on s'arrangera pour qu'il ne fasse de mal à personne d'autre. Ça je vous le confirme qu'il fera de mal à personne. Pourquoi avec lui tu lui parles tout gentiment, mais quand tu me parles tu m'engueules tout le temps. Du coup, de manière un peu dramatique, Non mais ferme. Mais... il reprend les dernières phrases, la dernière phrase qu'il a. Donc il dit je vous garantis effectivement moi aussi qu'il fera plus jamais mal à personne. Et moi aussi je suis armé. Et moi aussi je m'assurerai qu'effectivement il fasse plus de mal à personne. Et c'est donc sur cette affirmation que va s'arrêter pour l'instant notre session. Jusqu'à la fois prochaine. Donc, hop. La fois prochaine, c'est quand? C'est dans un mois. On va remettre une date prochainement sur Twitch et sur YouTube pour vous tenir informés. N'hésitez pas à vous... N'hésitez pas à suivre. Évidemment, si le contenu vous a plu, vous en saurez davantage sur la prochaine fois que je jouerai. Ça sera dans un mois, à peu près. Donc, la suite très directe de l'aventure que vous avez connue ce soir. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si ça vous a effectivement plu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à communiquer autour de vous. N'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à commenter. Et donc, on se retrouve très bientôt. Je vous dis, et on vous dit, bye bye, à la prochaine. Bye bye.